Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti, vous préparer une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez de moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Bien-aimés dans le Christ, c'est ce départ vers le Père qui angoisse le cœur des disciples. Jésus leur a annoncé qu'il quitte son monde vers son Père et ils sont bouleversés, ils sont tristes. Et Jésus leur demande de croire vraiment en lui parce que son départ, c'est pour leur bien. Je m'en vais vous préparer une place et une fois que j'aurai préparé, je reviens vers vous. Cette place, c'est cette communion intime qui lie le Père au Fils. Dans le credo, nous disons que le Christ est assis à la droite du Père. Et il veut que nous aussi, nous puissions participer à sa glorification. Et Thomas lui dit, « Mais nous ne connaissons pas. Où tu vas? Comment connaîtrons-nous le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin qui mène vers le Père. La vérité parce qu'il est le Verbe Dieu incarné. Vérité de la vérité. Il est la vie parce que c'est lui l'auteur de la vie. Au commencement, tout a été fait par lui. Et rien de ce qui est ne s'est pas fait sans lui. Et donc, Jésus est le chemin qui mène vers le Père. Et il le dit lui-même, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et voilà que Philippe lui pose cette question extraordinaire. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Oui, Jésus parle de son Père, mais ses disciples n'ont jamais connu cette intimité qui lie le Christ à son Père. « Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus. » Oui, lui et le Père sont un, parce qu'ils sont Dieu.
Ils partagent la même nature divine. Bien sûr, le Père, Jésus dira plus loin, le Père est plus grand que moi, parce que c'est le Père qui est source, qui l'envoie. Le Père engendre éternellement le Fils. Cet engendrement éternel fait que Jésus est notre frère. Et de cela, le Père est plus grand que lui. Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Oui, Jésus dit tout ce qu'il nous dit, il l'entend du Père. Sommes-nous attentifs à écouter la parole de Christ, la recevoir comme venant du Père? Et Jésus dit, même si cette parole ne la recevons pas, regardez les œuvres, croyons. Il ressuscite les morts, il rend la vue aux aveugles, il guérit les infirmes, il purifie les lépreux, il donne en abondance à manger. Oui, cela, si nous demeurons, si sa parole demeure en nous, nous ferons les œuvres qu'il a accomplies. Et nous en ferons de plus grandes, parce que nous agissons sous la puissance de l'Esprit Saint qu'il nous envoie. C'est pour cela, Jésus nous dit, croyez à cause des œuvres. Et vous qui croyez en moi, vous en ferez même des œuvres plus grandes. Attention, les œuvres plus grandes, c'est dans l'extension. Et nous le faisons par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Quand Jésus nous dit, vous en ferez des œuvres plus grandes, pas plus grandes que lui, parce que c'est par lui, avec lui et en lui. Entrons dans cette parole et laissons cette parole nous consoler. Que notre cœur ne soit pas triste comme l'ont été les apôtres. Laissons Jésus, lui le chemin, la vérité et la vie nous conduire vers le Père. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Cette phrase aussi peut être énigmatique. Oui, tout homme, toute femme passera par le Christ pour entrer dans le paradis. Parce qu'il le dit lui-même, je suis la porte. Il est la porte, il est le chemin. Nul ne va passer par lui. Raison pour laquelle c'est lui que dira Paul qui récapitule toutes choses. Demandons à Jésus, par la puissance de son Esprit Saint, de venir embraser nos cœurs du feu de son amour. Oui, Esprit Saint, toi le Père des pauvres, viens illuminer notre cœur, saisis-nous et donne-nous d'entrer dans l'intelligence des Écritures. Que cette parole du Christ habite en nos cœurs pour que nous puissions partager sa gloire, pour que nous puissions être glorifiés avec lui, par lui et en lui. Viens nous visiter, Esprit Saint, et embrasse nos cœurs. Viens donner la paix à toutes ces familles divisées. Viens donner la paix à nos cœurs. Viens poser ta main sur nos frères et sœurs malades. Viens les consoler, les guérir. Augmente la foi de ceux qui doutent et assiste ceux qui sont persécutés. Maranatha, viens Seigneur Jésus.